tourne dans l'eau. Plus l'œuf est droit, plus il est vieux. Désormais, vous confondrez plus un œuf vieux et un nouveau. Et vous cuisinerez toujours avec des produits frais. Voici un nouveau moyen de peler rapidement un œuf dur. Cassez la coquille aux deux extrémités opposées et faites rouler un peu l'œuf sur une surface dure. La coquille s'enlève en quelques coups de main. Si vous avez l'intention de couper l'œuf en tranches pour une salade, il suffit de le couper en deux avec un couteau et de ramasser l'œuf avec une cuillère en quelques secondes et c'est bon. Nous avons besoin d'une grosse rondelle d'oignon et d'une rondelle de poivron. Mettez-les dans une poêle et versez un œuf au centre de chaque petit anneau qu'on vient de découper. Comme vous pouvez le voir, les œufs ne s'étalent pas et prennent la forme des légumes. Faites frire jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits et servir avec un petit peu de verdure. C'est un petit déjeuner très beau et très savoureux. Mais cette astuce n'est pas seulement valable pour les légumes. Il suffit de retirer la mie d'un morceau de pain, de faire fondre le beurre dans une poêle, d'y déposer le pain et de verser l'œuf au centre. Dès que l'œuf est pris d'un côté, il suffit de retourner le toast à l'œuf. Il ne faut que quelques minutes pour préparer ce petit déjeuner inhabituel. C'est quand même ça a l'air délicieux. De plus, le jaune d'œuf reste liquide, comme j'adore. Maintenant, nous allons séparer les blancs d'œufs des jaunes. On ajoute une pincée de sel et battez-les au batteur pour qu'ils prennent un peu plus d'épaisseur. Mettez la moitié de cette mousse molle dans la poêle. Maintenant, mettez votre jaune d'œuf et rajoutez un petit peu de blanc à neige. Faites frire d'un côté et puis retournez. 2 minutes dans la poêle et notre œuf incroyablement mou et moelleux est prêt. Écoutez, j'en ai fait un petit hamburger et voici à quoi il ressemble. Pas mal quand même, non? Pour cette astuce suivante, coupons une saucisse ordinaire en 2 moitiés. Ensuite, nous ferons des petites incisions peu profondes tout le long de la saucisse. Nous en ferons un anneau et nous fixerons les extrémités avec un cure-dent pour plus de sécurité. Placez nos anneaux dans une poêle et au centre, bien sûr, un œuf. Regardez comme c'est beau. Ce n'est pas seulement un petit déjeuner original, c'est une véritable composition florale. Et si le matin, vous n'avez absolument pas le temps de préparer quelque chose, les œufs brouillés dans un verre viendront à votre rescousse. Cassez un œuf dans un verre, ajoutez du lait et battez-le avec une fourchette. Mettez le verre en micro-ondes et allumez-le à puissance maximale pendant 2 minutes, s'il vous plaît. Et voilà, une omelette délicieuse, facile et surtout rapide à préparer. À propos, vous voulez également cuire un œuf poché au micro-ondes? Cassez l'œuf dans un verre et versez un petit peu d'eau dessus. Couvrez le verre avec une soucoupe pour que l'eau ne s'évapore pas du verre. Quelques minutes et l'œuf est cuit au degré souhaité. Mais le jaune, vous allez voir, sera encore liquide. Tadam! Magnifique, non? Essayons quelque chose d'un peu plus intéressant. Râpez du chou rouge au mixeur, c'est bon. Maintenant, séparez le blanc de l'œuf du jaune. Ajoutez du jus de chou. Remuez un petit peu et ajoutez un petit peu de jus de citron pour changer la teinture de notre petit mets. Versez ensuite la substance obtenue dans une casserole et lorsqu'elle a pris, y versez un autre blanc d'œuf. Nous plaçons les jaunes d'œufs sur le dessus de la façon à ce que ce tout ressemble à un symbole yin-yang. Nous obtenons ainsi un petit déjeuner vraiment équilibré, hors du commun, sain et surtout délicieux. Il nous faut maintenant un œuf dur. Il doit être encore chaud. Nous allons le mettre dans un moule que nous avons fabriqué avec un morceau de carton et des élastiques. Nous plaçons un bâton en bois sur le dessus et nous fixons son autre extrémité avec des élastiques. De cette façon, nous laissons l'œuf refroidir afin qu'il puisse garder la forme du bâton de bois. Au premier coup d'œil, on dirait un œuf cabossé. Mais vous allez voir quand il est ouvert. Des cœurs d'œufs de chargeur. Nous le chargeons et choisissons la première cible. Aujourd'hui, sous forme d'un Kinder Surprise. Un tir. Ça n'a pas l'air bien fort. La feuille d'aluminium s'est froissée et a laissé un cratère sur l'œuf. Essayons. Dans la feuille d'aluminium, rien ne change.
Le même cratère est laissé. Prenons maintenant un bâton de maïs, soufflez bien sûr, et fixons-le comme cible. 2 tirs, 2 trous. Et un récipient en plastique, comme dans du beurre. Essayons un autre récipient. Le pistolet a à peine réussi à le fissurer. Trouvons maintenant une carte de visite. Pas de problème. Maintenant une carte en plastique. Pas de trou, mais elle est fissurée. Maintenant vérifions sur un CD. Nous pointons le pistolet et tirons un coup. Suivi d'un autre. Et enfin, un autre. Le disque s'est fissuré, mais seulement après 3 tentatives. La balle de ping-pong vient ensuite. On la serre dans un étau et on recharge notre pistolet. 2 coups de feu et elle glisse hors de l'étau. Apparemment, elle est plus résistante qu'elle en a l'air. Si on mettait une noix à la place, nous tirons de près et elle pénètre immédiatement dans la coquille. Que pensez-vous de notre façon d'éplucher les noix? Il nous faut maintenant du sable cinétique. Faites une petite tour stable. Tirez dessus et les balles ne feront rebondir. Rendons la couche de sable un peu plus fine. Au moins les balles resteront coincées dans le sable pendant que notre tour s'effondrera doucement. La prochaine cible est une brique de jus de fruits. Nous visons un coup et rien du tout, un autre, encore rien. Mais à la 3e fois, nous perçons le Tetra Pak et le jus commence à s'écouler. On dirait que la brique a pris un sacré coup. Que se passe-t-il maintenant avec une boîte de mousse à raser? Tirons de près pour plus de force, des petits impacts restent, continuons. Nous avons tiré un chargeur entier, mais à part des petites bosses, pas de résultat. Regardez. Il est temps d'agrandir la cible. Placez la pastèque sur une souche et pointez le pistolet vers elle. Commencez à tirer, les balles s'enfoncent dans l'écorce et s'y coincent même. Il faut continuer à tirer. Nous sommes sur la bonne voie, je pense que nous pouvons voir la pulpe. Nous enlevons les balles coincées et il semble que nous ayons réussi à pénétrer dans l'écorce. Il y a même du jus qui s'en échappe. Mais il a fallu tirer quand même pas mal de fois. Maintenant, allumons une bougie avec une allumette et essayons d'éteindre le feu avec un coup de feu. L'essentiel est de viser. Bam, la bougie s'éteint.